Madame la Présidente, je me tiens devant vous cet après-midi pour défendre un budget solidaire, responsable, préparé dans un contexte économique difficile qui contredit les prophètes de malheur qui réclamaient une hausse de la TVA pour des raisons politiques. Mais en revanche, Madame la Présidente, le seuil de la pauvreté du registre social sera relevé progressivement jusqu'à 17 500 roupies. C'est une enveloppe de 2 milliards de roupies qui sera allouée au Price Stabilization Fund de la STC pour protéger les consommateurs. Le congé de maternité est porté à 12 semaines, dont 6 à plein salaire. Le budget de l'éducation est augmenté. Les 8 000 logements sont construits et 2 200 professionnels de santé recrutés. Je n'ai évoqué que quelques mesures et pour les reprendre toutes, je n'ai évoqué que quelques mesures, les reprendre toutes prendrait trop de temps, évidemment. Mais je tiens à souligner que même nos amis, les animaux, n'ont pas été oubliés. Un hôpital de 50 millions de roupies est prévu dans le budget 2026-2027. Madame la Présidente, venons-en à la réforme de la pension. Le système proposé était complexe, je l'admets. Mais ce qui est important, Madame la Présidente, c'est que la raison a primé. Le Premier ministre a été à l'écoute des inquiétudes de la population. Le MIN-TES pour déterminer l'octroi de la pension est gelé, un soulagement pour beaucoup. Et je suis certain que nous arriverons à un système plus acceptable pour tous. Mais j'aimerais insister sur un point, Madame la Présidente. Aucun Premier ministre n'avait jusqu'ici osé toucher à la pension des élus. Personne n'a part du l'honorable docteur Navin Ramgoolam, Premier ministre de ce pays. Diriger les ressources vers les plus vulnérables est un désir partagé. Par le nombre de chefs de gouvernement, personne n'a eu le courage de faire ce que l'honorable docteur Navin Ramgoolam, Premier ministre de ce pays, a fait. Madame la Présidente, avec votre permission, je vais m'attarder sur le dossier, sur le tourisme, qui est mon sujet. Le 25 juin 2025, nous sortions d'un premier trimestre compliqué avec une baisse des arrivées. Nos détracteurs, évidemment, prédisaient l'apocalypse, l'effondrement de nos marchés. Rien n'allait marcher au tourisme, disait-il, sur tous les toits. Même un avril historique, avec un avril historique et un mai extraordinaire n'ont pas calmé les Nostradamus de pacotille, Madame la Présidente. Je ne me doutais pas que Maurice connaîtrait une hausse jusqu'à décembre. Avril à décembre 2025, exceptionnel, Madame la Présidente. Du jamais vu. La première fois de l'histoire de l'île Maurice, pas de basse saison historique, Madame la Présidente. Et le Premier ministre l'a rappelé, record d'arrivée en 2025, notre première année au pouvoir, 1 436 250 visiteurs, soit une croissance de 3,9%. Et c'est sous cette alliance du changement que le seuil des 1,4 million a été franchi. Record aussi en recettes, avec 103 milliards de roupies. La barre des 100 milliards est tombée, Madame la Présidente. Et ces performances témoignent de la confiance renouvelée des voyageurs et elles sont le fruit de tous, directeurs d'hôtel, DMCs, serveurs, plaisanciers, opérateurs, vendeurs de fruits, chauffeurs, guides.
Et là, je tiens personnellement à remercier chaque acteur cet après-midi qui défend notre réputation. Et elle reflète une stratégie claire, Madame la Présidente. Renforcer l'attractivité, diversifier les marchés, et c'est exactement ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, ce que ce gouvernement-là fait quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2024, en novembre 2024. Nous avons amélioré la connectivité, valorisé l'authenticité mauricienne, Madame la Présidente. Et cela démontre notre capacité d'adaptation. Je pense que les Mauriciens ne réalisent pas l'exploit que durant la guerre du Moyen-Orient, quand d'autres destinations chutaient à côté de nous, les Seychelles, les Maldives, Maurice a maintenu sa trajectoire et a fait preuve de résilience, Madame la Présidente. Résilience extraordinaire. Nous avons surmonté les effets de la guerre, Madame la Présidente. Et la hausse s'est poursuivie jusqu'à mars 2026. Une légère baisse était intervenue en avril 2026, et cela a pris 13 mois. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un effort collectif, Madame la Présidente. La solidité de notre positionnement et la confiance des voyageurs. Madame la Présidente, ces résultats n'appellent pas à l'autosatisfaction. Dans un contexte incertain, nous devons innover dans la qualité, renforcer la compétitivité, Madame la Présidente. Notre ambition reste inchangée. Maurice doit et demeure la destination de référence pour ses paysages, pour son accueil, pour son patrimoine, pour sa culture, pour son expérience. Et le Premier ministre a dit dans son discours, sortir du 6 cents and cents pour le inland tourism et l'authenticité. Ce que je n'ai pas arrêté de faire depuis que l'on est arrivé au pouvoir, Madame la Présidente. Nous avons une culture, Madame la Présidente, une culture et un mode de vie unique à l'île Maurice, unique. Je vais maintenant évoquer quelques mesures du budget concernant le tourisme, le Smart Gate, le e-Visa, le Smart Apps. Avant tout, le but, c'est de faciliter le passage à l'aéroport. Et depuis que nous sommes arrivés au gouvernement, je n'ai cessé d'avoir des complaintes pour l'aéroport. Et le Premier ministre est d'accord avec moi. J'en ai parlé au Premier ministre et je salue le Premier ministre pour son effort dans le budget et je salue aussi les politiques biométriques. J'évoquais déjà le Smart Gate l'an dernier dans mon budget, dans le discours budgétaire. Idem pour le e-Visa. Tout ce qui fait perdre du temps à un visiteur qui, après 7 heures à 13 heures d'avion, doit disparaître. Point barre, Madame la Présidente. Il est impératif pour nous, pour l'île Maurice, de suivre la tendance des autres pays sur cet aspect. Mon ministère travaille sur une application touristique polyvalente pour simplifier le séjour et améliorer l'expérience. Autre mesure, Madame la Présidente, c'est l'Eco-Integrated Tourism Village. Création des villages éco-intégrés. Avec 6 villages de Best Tourism Village de l'ONU, Maurice est le leader en Afrique et parmi les plus performants au monde, vu de sa taille. Et là, cette année, j'espère qu'une bonne nouvelle va tomber pour Maïbourg. Le réveil, hein, vous vous réveillez. Et là, l'honorable Ramphol, l'honorable Lekiram et Apollon
Et je dis que bientôt, les Squawks Fingers, on va avoir le Best Tourism Village à Maïbourg. Cela témoigne de notre patrimoine, de l'authenticité de nos communautés, de notre engagement durable. Nous avons plus à offrir que le sable et la mer turquoise. Ces villages deviendront emblématiques, Madame la Présidente. Gastronomie locale, artisanat, culture, ou la culture, l'expérience unique. Et le visiteur, nous tous nous sommes d'accord que le visiteur, de plus en plus, et surtout les repeaters, ils sont à la recherche de l'authenticité, de l'immersion en communauté, créer des opportunités hors zone touristique. Le tourisme doit bénéficier au plus grand nombre, et là je pense à l'habitant, Madame la Présidente, je pense au restaurateur, je pense à l'artisan, le pêcheur, et même le marchand de légumes ou de gâteaux piments. C'est ça, c'est là la définition même et la raison d'être du inland tourism, du tourisme intérieur. Autre mesure, Madame la Présidente, qui me tient à cœur, c'est l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval. Je salue l'amendement de la MITD Act pour inclure le tourisme du conseil d'administration. Justice, car le ministère du Tourisme alloue 79 millions et j'ai eu l'occasion de parler à maintes reprises au ministre de tutelle, mon ami l'honorable Ganga Prasad, Mahen, et je suis très content de voir que cette somme passe pour l'année 2026-2027 à 102 millions d'euros. Le budget 2026-2027 met l'accent sur le revamping pour combler les pénuries de compétences. Avec le soutien total de l'ARIM, un comité privé d'experts a audité l'école et ces recommandations feront l'objet d'un papier au Conseil des ministres bientôt. Et je dois dire, c'est grâce à mon carnet d'adresse, mes contacts, que j'ai pu solliciter en France et que je suis arrivé à avoir 2 écoles hôtelières européennes encore. Et le but, Madame la Présidente, c'est qu'il faut absolument que l'établissement devienne une académie d'excellence. Autre mesure, Madame la Présidente, c'est l'Innovative Activities et l'hébergement de la Tourism Authority. Le budget amende la Tourism Authority Act pour encadrer les sports nautiques motorisés et non motorisés, existants et émergents. Le profil des visiteurs, on doit être d'accord, évolue. Maurice est entouré d'eau cristalline et ne peut ignorer les activités pratiquées chez nos concurrents. Nous sommes condamnés, Madame la Présidente, à innover afin de maintenir le niveau. Et le niveau et la compétition avec des pays comme les Seychelles, évidemment, et les Maldives. Au-delà du tourisme, le budget lutte contre l'érosion. L'érosion côtière, préserver les plages, améliorer l'environnement. Mon ministère travaille sur un action plan issu du blueprint. Le premier draft sera prêt la semaine prochaine. Le document comportera le point de vue du secteur hôtelier qui sera invité à soumettre ses recommandations. Très important de travailler en synergie avec le secteur privé en ce qui s'agit de l'action plan. Madame la Présidente, le budget nous enjoint à effectuer une réforme de l'hébergement avec l'introduction d'outdoor accommodation et surtout la reconnaissance de l'informel à courte durée. Je dois dire que ce secteur a explosé, il diversifie l'offre et augmente la capacité en haute saison. Mais beaucoup, je dois dire, opèrent sans licence avec des risques, Madame la Présidente. Des risques au niveau de la sécurité, des risques
au niveau de la fiscalité et des risques au niveau de la qualité. Donc, la régularisation soutient l'économie locale et l'entrepreneuriat. Nous lancerons une enquête exhaustive et reviserons des guidelines pour simplifier l'administratif. L'offre évolue avec l'écologe de Homestay et je dois dire que ces nouvelles catégories marquent parfois de cadre et il faut définitivement combler ces lacunes. En ce qui s'agit de la stratégie touristique et la MTPA, Madame la Présidente, je dis que c'est inutile de diversifier l'offre, développer l'intérieur, le tourisme vert, le tourisme médical, le tourisme de bien-être, si la promotion ne suit pas. Le budget 2026-2027 oriente la promotion vers la culture unique, vers la durabilité, l'écotourisme intérieur, l'authenticité, Madame la Présidente. La MTPA sera restructurée et à l'aide de l'intelligence artificielle et où là, un organisme doit être réactif. Il faut agir intelligemment, consolider et explorer avec notre ambassadrice, récemment l'ambassadrice de Chine que j'ai rencontrée la semaine dernière. Nous avons mis les bouchées doubles sur la Chine, Madame la Présidente. Nous avons mis les bouchées doubles sur la Corée. Et j'ai rencontré l'ambassadrice et c'est très important de savoir que nous avons une très bonne réunion ensemble et elle est disposée à nous aider ensemble avec notre ambassadeur basé en Chine. Nous explorons l'Europe de l'Est, qui a une progression extraordinaire, l'Europe de l'Est. Extraordinaire, Madame la Présidente. Et nous relançons la Russie, notre offensive chez la Russie. N'oublions pas aussi le Golfe Persique. D'ailleurs, une délégation saoudienne est attendue au pays à la mi-juillet, plus exactement le 16 juillet. C'est là que je dis qu'il nous faut absolument diversifier nos marchés. C'est ce que nous avons fait, ce qui nous a permis d'avoir une année record en 2025 et ce qui explique notre grande résilience. Madame la Présidente, j'arrive presque au terme de mon intervention. J'espère avoir été clair et limpide. Il y a encore quelques jours, le Premier ministre et le ministre des Finances rappelaient qu'ils ne cherchaient pas la popularité immédiate ou électorale, mais qu'ils préparaient l'avenir. Ce qui avait fait dire au leader de l'opposition que le chef du gouvernement, malheureusement, il n'est pas là. Il a déserté. De l'opposition. Le chef du gouvernement, et ce qui avait fait dire au leader de l'opposition que le chef du gouvernement n'aurait pas d'avenir. Je crois qu'il est revenu. L'honorable leader de l'opposition montre encore une fois qu'il n'a rien compris, Madame la Présidente. Il n'a rien compris. Madame la Présidente, l'honorable Léjongo ne connaît pas la résilience du lion. Il ne connaît pas. Il parlait du lion. Il ne sait pas la résilience. Et Pinocchio, exactement. Madame la Présidente, l'honorable Premier ministre, le docteur Nabil Ramoulam, aurait pu se contenter de prendre de l'argent, de nouveaux emprunts et d'entêter davantage le pays et d'imprimer des billets comme beaucoup l'ont dit. Mais c'est exactement ce qu'a fait l'ancien gouvernement a fait, et sans se soucier le moins du monde des conséquences économiques. Abus et des responsabilités. Voilà le bilan de l'ancien régime. L'actuel gouvernement fait preuve de résilience, de prévoyance. Il prend des mesures difficiles, certes,
mais indispensable, Madame la Présidente, et visant à garantir l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. De mon côté, en tous les cas, Madame la Présidente, je n'ai aucun doute que le prochain exercice budgétaire afficheront une amélioration progressive. Il n'y a aucun doute là-dessus. Rien qu'à voir ce budget, on peut comprendre. Ce gouvernement sera jugé à la fin de son mandat, sur son bilan économique. Le respect et la discipline doivent primer, Madame la Présidente. Car, que n'a-t-on pas véhiculé à mon sujet? Since day one, Madame la Présidente. J'ai subi beaucoup de critiques, je dois dire. Je dis, ah ouais, le ministre du Tourisme, il faut le retirer comme ministre du Tourisme. Ah ouais, il faut le retirer. Oui, oui. Et depuis le premier jour, que des embûches et d'obstacles semés de notre chemin. Malheureusement, ceux qui devraient pourtant avancer, c'est pas ceux qui devraient pourtant avancer à nos côtés. Mais je suis sûr qu'ils vont se reconnaître. Ils se reconnaîtront, mais oui, évidemment. Oui. Madame la Présidente, le secteur touristique marche très, très, très bien. Se porte à merveille, Madame la Présidente. Mais les réformes de nos institutions, telles la MTPA, la Tourism Authority, l'école hôtelière Saint-Gaëtan-du-Val, sont devenues pressantes. La MTPA, Madame la Présidente, existe depuis 1996. Une éternité, 30 ans. Son fonctionnement et ses indicateurs doivent être vus. L'école hôtelière Saint-Gaëtan-du-Val existe depuis 55 ans. 55 ans, Madame. Son rôle dans le développement de notre secteur est primordial. Elle doit presque être la pierre angulaire de notre stratégie. Quant à la Tourism Authority, unité du ministère devenue institution indépendante en 2006, elle est dépassée, en décalage avec les réalités actuelles. Seul le Tourism Employees Welfare Fund, peu médiatisé, a déjà les yeux sur l'avenir, alimenté par les cotisations des employés de l'hospitalité. Il a lancé un grand projet qui arrive bientôt, un centre administratif de 100 millions de roupies, regroupant plusieurs services sous un même toit. Mais, Madame la Présidente, réformer prend du temps et se heurte à des réticences, resistance to change. Mais il nous faut aussi travailler sur la destination. Je reviendrai en détail lorsque le ministère présentera son plan d'action bientôt, qui sera servi d'un exercice de rebranding. Autre chose, madame, le rebranding date de 2009. Jamais eu de rebranding. Malgré toutes les retouches depuis, il nous faut revoir notre rebranding. Et c'est un plaisir. La date de 2009, malgré les retouches. Et pour conclure, Madame la Présidente, le chantier de réforme du secteur a déjà démarré au ministère du Tourisme. Sans tambour, ni trompette. Car nous sommes condamnés à réformer le tourisme mauricien. Le business as usual n'est pas une option, Madame la Présidente. Et c'est à cette seule condition que Maurice accédera à une nouvelle dimension et consolidera son statut parmi les destinations les plus prisées dans le monde. Mon équipe au ministère du Tourisme et aussi la MTPA, la Tourism Authority, la TEWF et moi-même avons travaillé avec rigueur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ceux qui me connaissent savent que je continuerai à exercer mes fonctions avec droiture et intégrité. Je ne vais pas tolérer aucun écart au sein de mon ministère, quand bien même si cela nuirait à ma popularité. Mon regard, évidemment, demeure tourné vers l'avenir avec détermination. Détermination, Madame la Présidente, rien ne m'empêchera
d'accomplir la mission que m'ont confiée le Premier ministre et mon électorat. Je tiens à dire merci à mes deux collègues aussi, qui me supportent, l'honorable Michael Siken, l'honorable Ajay Ganesh. Madame la Présidente, pour moi, ce qui compte, je vais terminer par dire, pour moi, ce qui compte seul, ce sont les résultats. Nous prévoyons pour l'année 2026 une croissance de 3 à 5%. Et pourquoi pas dépasser les 1,5 million de visiteurs. On va le faire. Et rien que les 4 premiers mois, nous avons fait 7 milliards de plus que l'année dernière. Les 4 premiers mois, c'est 7 milliards de plus. Donc nous espérons aussi frôler les 120 milliards en termes de recettes touristiques. Nous étions à 103. Mais évidemment, cela dépendra aussi d'une série de facteurs, dont géopolitiques, socio-économiques. Et pour terminer, Madame la Présidente, le tourisme n'est pas un secteur parmi d'autres. C'est un moteur qui fait tourner l'économie. C'est un secteur qui fait tourner l'économie mauricienne et nourrit des milliers de familles. Chaque visiteur qui pose ses bagages à Maurice emmène avec lui une part de notre avenir. Protéger le tourisme, c'est protéger notre prospérité collective. Et ce budget marque incontestablement un tournant majeur dans l'histoire du tourisme mauricien. Je vous remercie, Madame la Présidente.